parler un petit peu de votre parcours avant d'arriver à Kirch. Qu'est-ce que vous avez fait? D'accord. Bien, j'ai été ordonné prêtre en l'église cathédrale de Strasbourg. Il y a, enfin, en 10... Attendez, je suis désolé. Oui. J'ai oublié de vous préciser, est-ce que vous pouvez regarder la caméra quand vous parlez, ou me regarder si D'accord. Donc je ne regarde rien d'autre. Non, c'est de... Ok, donc on recommence. Et puis quand je vous pose une question, essayez de reformuler un peu la question. C'est-à-dire, comment ça reformuler? Je vous demande quel est votre nom. Mon nom. Voilà, c'est ça. Mon parcours. Allons-y pour mon parcours, oui, d'accord. Allez-y, votre parcours. Ah, d'accord. Donc je n'attends pas une deuxième question, là. Non, enfin... quel est votre parcours? Je peux vous la reposer. Voilà. Quel est votre parcours? Voilà, alors mon parcours, j'ai été ordonné en l'église cathédrale de Strasbourg. Le premier poste où j'ai été envoyé, c'était au Bernay. On fait ses armes comme vicaire dans des paroisses avant de fonctionner en autonomie. Alors le premier poste, c'était au Bernay. Ensuite, j'étais à la paroisse de la cathédrale à Strasbourg. Ensuite, l'évêque m'a envoyé à Mulhouse pour un service d'aumônerie des lycées de l'enseignement public, donc avec un temps complet au lycée Schweitzer et l'animation des activités externes pour les jeunes des 5 grands lycées publics de Mulhouse. Au milieu de ce mandat, il m'a rajouté une paroisse, Saint-Pierre-et-Paul, qui est une paroisse du centre-ville. Ensuite, j'ai été envoyé à Reichshofen, où j'ai juste eu le temps de défaire les cartons, parce qu'il y a eu changement d'évêque, et au bout de 2 ans et demi, j'ai été envoyé à Wissembourg, où je suis resté 7 ans. Changement d'évêque, me voilà envoyé à Thann par Monseigneur Gralet, et juste avant de partir à la retraite, il m'a appelé à Brumath, où j'ai passé pas tout à fait 2 années. Et me voilà à Illkirch depuis le mois d'octobre. Vous étiez prof d'allemand avant, j'ai cru lire. Ah, je vois que oui, j'ai fait un petit détour par les services de l'éducation nationale, parce que je n'étais pas très au clair avec ce qu'on appelle dans le jargon de notre tribu, avec la vocation. Est-ce que j'allais m'engager dans l'Église ? À plus forte raison, parce qu'il faut rester célibataire. Donc, j'ai eu besoin d'un temps de réflexion supplémentaire. C'est-à-dire qu'avant d'être professeur d'allemand, vous pensiez déjà vous engager dans l'Église ? J'y pensais, oui et non. C'est-à-dire c'est une idée qui lentement fait son chemin dans la tête, et puis après, au gré des rencontres qu'on peut vivre, on arrive à sentir qu'il y a un appel. Je ne sais pas trop comment exprimer ça autrement. Et donc aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'Église ? 27 ans. Est-ce que vous pourriez reprendre la phrase aujourd'hui, ça fait 27 ans ? Ah oui, aujourd'hui, ça fait, 27 ou 28 années. Bonjour. Entrez. Oui. Oui. Oui, il faut qu'elle attende. Là, c'est une interview. Voilà. D'accord. Et comment vous avez vu la religion changer au fur et à mesure de vos années ? Oui, j'ai vu que, d'une part, il y a la sécularisation qui a pris, qui a progressé, mais en même temps, les chrétiens qui s'engagent dans l'Église s'engagent de manière beaucoup plus ferme. C'est-à-dire il y a une part de christianisme sociologique qui s'évapore, mais les gens qui s'engagent dans l'Église parce qu'ils sont croyants, parce qu'ils croient au Christ, eh bien, le font de manière solide, et qui suscite toujours beaucoup d'admiration, de ma part. Et le travail change, se fait ? Ça dépend quel travail. La préparation au sacrement, rencontrer un couple qui présente un enfant au baptême. Alors, le contenu change un peu parce que les jeunes parents qui peuvent arriver souvent n'ont pas le bagage biblique ou théologique qu'avaient qu'avaient leurs parents, par exemple.
Donc il y a une phase, enfin un travail d'initiation chrétienne, y compris chez les jeunes parents. Et c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'il n'y a pas d'a priori. Hein. Et donc ça, préparation au baptême, préparation aux funérailles pour des familles qui sont marquées par un deuil, préparation au mariage pour un couple qui veut s'engager dans cette aventure commune. Et vos premiers pas à Elikirch, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe très bien. C'est très bien. Pour le moment, je n'ai rencontré que des gens vraiment très sympathiques. Sympathiques, souriants, accueillants, autant de la part de personnes qui ne sont pas dans le sérail de l'Église, ou des élus, ou des responsables du bien commun et des affaires publiques, que de la part de chrétiens. Je trouve que pour le moment, c'est très positif. Ça ne fait pas tout à fait 8 jours que je suis ici, donc peut-être... Et vous avez l'habitude de bouger, mais comment on aborde à chaque fois un nouveau lieu? Ah ben, c'est chaque fois un challenge, hein. C'est un défi à relever à chaque fois, parce que les communautés vers lesquelles on est envoyé, eh bien, deviennent un peu notre famille. Donc on s'attache à des personnes, on vit des choses intéressantes avec elles, et puis quand il faut refaire les cartons, c'est toujours de l'ordre d'un mini-traumatisme, hein, où on est obligé de recommencer. Voilà. Sachant que vous n'êtes pas maître justement de... Non. Ah non. Vous pourriez réexpliquer un petit peu ça. Voilà, alors, par rapport au fonctionnement, c'est l'évêque qui nomme, qui envoie, hein, donc on est nommé pour 6 ans. À moins qu'il ne faille, qu'il a un besoin urgent, et dans ce cas-là, il demande. Mais dans le cadre de ces 6 ans, il ne peut pas vous déplacer sans votre accord. Après, c'est renouvelable. Alors, je ne sais pas si c'est renouvelable une fois, de sorte qu'on puisse rester 12 ans dans une même communauté de paroisse, ou alors si c'est une reconduction tacite d'année en année après le premier mandat. Et vous, le mandat le plus long que vous avez effectué? 7 ans et demi. 7 ans et demi à la paroisse de Thann, dans le Haut-Rhin. Vous êtes originaire de Sarre-Union, c'est ça? Mais rien ne vous a échappé, c'est extraordinaire. Oui, je suis originaire d'Alsace-Bossu. Alors, il faut dire aussi que notre diocèse à Strasbourg a plusieurs particularités. D'une part, il couvre 2 départements. C'est un des seuls de France qui couvre 2 départements qui sont très peuplés. Hein, et il est tout en longueur. Quand on est nommé à Ferrette, on est à plusieurs centaines de kilomètres de Strasbourg, par exemple, ou dans une fonte vallée, ou de choses comme ça. C'est une des caractéristiques. Puis bon, il y a aussi la caractéristique que c'est un diocèse concordataire. Ça, c'est une autre question encore. L'Eurométropole de Strasbourg, elle fait cohabiter énormément de religions, c'est une des particularités. Oui, enfin, pas uniquement l'Eurométropole de Strasbourg, hein, qui fait cohabiter. Hein. J'étais en poste pendant 6 ans à Mulhouse. Eh bien, je faisais partie d'une commission de groupe islamo-chrétien, non, groupe d'amitié islamo-chrétien, le GAIC. On a fait partie pendant quelques temps. Il y avait une communauté juive importante, il y avait des spiritualités bouddhistes, où j'essayais aussi de faire partie d'une équipe de rencontres et de réflexion. Alors voilà, à Thann, à Wissembourg aussi, j'ai toujours essayé de me rapprocher de toutes les personnes qui sont responsables d'une communauté croyante, quelle qu'elle soit. Parce que une chose qui me semble fondamentale, c'est que si jamais il devait y avoir un problème, lorsqu'on se parle, lorsqu'on se connaît, lorsqu'on s'apprécie, il est toujours plus facile de trouver des réponses et des solutions que si on s'ignore et on se tape dessus. Et votre objectif à Elikirch? Mon objectif, en fait, je n'ai pas tellement d'objectifs. Enfin, si objectif il devait y avoir, cet objectif devra être peaufiné avec l'équipe d'animation pastorale. Depuis une petite vingtaine d'années maintenant, le prêtre ne dirige plus seul sa communauté de paroisse.
dirigé entre guillemets bien sûr, mais c'est une responsabilité au sein d'une EAP, d'une équipe d'animation pastorale, où tous les pôles de l'annonce, de la célébration et des services sont représentés. Et donc, si objectif il doit y avoir, ce sera à définir avec l'EAP d'ici, que je n'ai rencontré qu'une fois, mais voilà. Donc, je ne voudrais pas annoncer, faire des effets de manche et des effets d'annonce sans les avoir consultés, parce qu'il faut aussi jouer le jeu de ce côté-là. Et votre métier, il vous laisse le temps d'avoir des passions autres? C'est parfois difficile, mais ça c'est lié, comme dans d'autres branches professionnelles de la société civile, hein, il y a aussi des... C'est sans fond et sans fin. Il y a toujours un sanglier sur le feu quelque part, il y a toujours une proposition quelque part, il y a toujours... Alors il faut essayer de naviguer, de se trouver du temps personnel pour la prière aussi. Moi j'aime beaucoup la musique. D'ailleurs, j'étais organiste dans ma paroisse d'origine, donc aller à un concert de temps en temps ou goûter à une activité culturelle, ça fait partie aussi de l'épanouissement, de mon épanouissement personnel. Et si je suis bien dans mes baskets et dans ma peau, il y a de fortes chances que je sois sympa avec ceux que je rencontre et que je sois le plus crédible possible. Organiste, c'est... Je joue de l'orgue, de l'orgue à l'église. D'accord. Voilà. Faites d'autres instruments peut-être? J'avais appris à jouer de l'accordéon parce que papa avait toujours aimé beaucoup cet instrument et aurait aimé l'apprendre, mais il n'en a pas eu l'opportunité. Et donc, allez hop, l'aîné a dû se coltiner l'apprentissage de l'accordéon. Je n'aime pas beaucoup l'accordéon. Bien que le Printemps des Bretelles, qui est proposé à Ilkirch, est une manifestation extrêmement intéressante. Merci. Mais de rien, avec plaisir, avec une joie mal dissimulée. Oh là là.